you swing by. What you wanna do? You ain't got no work until 5. We ain't even got a dissect, I just want to try. Free rides all night, all ears, more vibes, ain't that what you like? Pour tous ceux et celles qui ont des problèmes dorsaux, soyez rassurés que vous n'êtes vraiment pas les seuls. C'est pas pour rien qu'on dit que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Le mal du siècle dernier, le mal du siècle actuel, puis le mal du siècle qui s'en vient. C'est incroyable, c'est vraiment un problème majeur. Faites attention, souvent les gens, moi, me disent « Ah, Lisa, je ne peux pas faire du TerraFlow parce que j'ai trop mal dans le dos. » C'est vraiment pas la chose à faire. Au fait, ce qu'il faut faire, c'est bouger. Si vous avez des problèmes dorsaux, oui, il faut aller voir son médecin, s'assurer que c'est pas trop grave, mais c'est important de bouger, de devenir beaucoup plus mobile, etc. En même temps, ça va vous faire travailler, bien sûr, les abdominaux, mais inutile de vous dire que les médicaments pour les maux de dos sont vraiment pas à prendre, à proscrire. On touche pas à ça, les médicaments, parce que ça affecte aussi votre état d'âme. Donc, le prochain TerraFlow, d'une durée d'à peu près une trentaine de minutes, là, je vous dirais, je vais vous montrer des postures pour vraiment vous aider à détendre le bas du dos et en même temps, ça va faire travailler vos hanches. Donc, étant donné qu'on est debout, je vais simplement me mettre en belle grande deuxième. On va juste se réchauffer un tout petit peu. On va juste descendre. J'aime bien faire ça, hein, vous avez remarqué. Souvent, là, mes débuts de TerraFlow, on plie, on déplie, on veut vraiment se sentir bien, on veut activer notre circulation, on veut respirer, se sentir bien dans son corps. Attention, on va faire une abduction des hanches, vous allez ouvrir, vous allez plier, vous allez mettre les mains proches des genoux, comme ceci. Vous allez pousser le coccyx vers le bas, très bien. Très bien. Essayez de ne pas arrondir votre dos. Ce mouvement-là, cet étirement-là est incroyable. Ça fait vraiment du bien pour le dos. Donc, j'inspire et je redescends. Dans quelques secondes, je vais vous le montrer. Je vais me mettre de profil. Donc, vraiment, je dépose, poussez le coccyx. Assurez-vous que le coccyx est vraiment vers le bas. Oui, je me penche légèrement, je m'incline légèrement vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez déposer vos coudes puis pousser les genoux. Très bien, restez comme ceci. P. Fait du bien ou pas? Et je remonte. Alors, je me mets de côté. On refait une belle grande deuxième. Contractez bien vos abdominaux. Descendez. Mettez les mains. Restez. Et remontez. On redescend. Je dépose mes coudes, poussez le coccyx vers le bas. Je m'assois. Relâchez bien les lombaires. Ouvrez bien. Excellent. Et remontez. Quand vous remontez, poussez dans le plancher. Excellent. Alors, je vais enlever mon petit hoodie. Je commence à avoir chaud déjà. Vous me donnez chaud, là. Vous me donnez chaud. Vous ouvrez. Excellent étirement. Vous allez descendre, la tête en premier. On roule la colonne vertébrale. Oh oui, vous allez aller déposer les mains au sol. Ouvrez les pieds. Très bien. Pliez les deux genoux. Et extensionnez. Étirez-vous au maximum. Je plie, très bien. Et j'extensionne. Je pousse le coccyx vers le ciel. Assurez-vous que les rotules ne sont pas trop contractées vers l'intérieur. Donc, j'extensionne. Oui, mes jambes sont vraiment droites, mais je veux pas rentrer les rotules. Mes rotules sont vraiment relaxes. Je plie. J'étire au maximum. Oui. Et on refait encore. Je plie. Très bien. Et je plie. Et j'extensionne. Poussez le coccyx vers l'arrière. Poussez le nez vers le plancher.
replier, remonter. Alors là, j'arrondis mon dos, la tête en dernier, je remonte très doucement. On fait la même chose, mais là, j'ouvre. Plus grand un petit peu. Très bien. Vous allez légèrement plier les jambes. On va redescendre. Je redescends, je redescends, je redescends, je redescends. Mon objectif, c'est de déposer mes avant-bras sur mon tapis. Maintenant, si vous n'êtes pas capable, puis que vous êtes ici, c'est correct. Restez, gardez cette position-là et étirez le bas du dos. Restez, étirez bien le bas du dos, pliez, rapprochez vos pieds, rapprochez, parce qu'ils sont tellement en ouverture que vous voulez vraiment remonter avec le plus de facilité possible. Et voilà, excellent. On va s'asseoir. OK. Donc, le prochain exercice pour le dos, c'est un étirement qui est quand même assez exigeant. Vous allez croiser vos jambes. Donc, je plie ma jambe gauche, je dépose mon pied droit devant, comme ça. C'est normal que votre fesse droite lève un tout petit peu. C'est vraiment une position qu'on appelle l'étirement de la tête de vache. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas chic, là, mais ça marche. Vous allez allonger vos bras devant, puis vous allez vous étirer. Vous allez déposer, c'est comme si vous vouliez déposer le nez au sol. Vous allez garder cette position-là. Restez là. Étirez. Donc, ça étire beaucoup les muscles des fessiers, surtout le droit présentement, si c'est la jambe droite qui est vraiment devant vous. Excellent. Étirez. J'ai des athlètes en triathlon qui suivent des cours avec moi, puis ils ont souvent mal dans le dos, des joueurs de tennis aussi. C'est un exercice que je leur fais faire souvent en TerraFlow. Sentez que votre dos est en train vraiment de s'expansionner. Étirez-vous. Sentez les articulations là, qui sont en train de se dénouer. Et remontez. Très bien. On va faire de l'autre côté. Je vais me mettre de profil. Donc, je plie. Je mets une autre jambe ici devant. Très bien. Donc, la fesse, ça va lever un petit peu, c'est pas grave, et descendez. Et étirez-vous. Et je m'étire. Je le sens vraiment dans le fessier gauche, là. Étirez bien le dos, encore plus. Alors, lorsque vous avez des petites douleurs au niveau lombaire, profitez-en. Au niveau dorsal aussi, j'étire. Et remontez. Excellent. Très, très bien. On se couche sur le dos. Alors, je descends. Oui. Bon. Vous allez mettre vos pieds de chaque côté de votre tapis. Et vous allez faire une torsion droite-gauche. Il y en a beaucoup qui le connaissent, ce mouvement-là. Donc, mes deux jambes, mes deux genoux s'en vont à droite. Ma tête est à gauche. Poussez le genou gauche vers le bas. C'est ici que ça travaille. Plusieurs d'entre vous, là, probablement, là, vous êtes en train de mettre vos bras trop haut. Descendez à peu près à 45 degrés, ça va être parfait comme ça. Et on s'en va de l'autre côté. Donc, ma tête est à droite, mes genoux sont à gauche. Et l'autre côté. N'oubliez pas de respirer. Alors, quand vous avez mal dans le dos, là, faites ce TerraFlow, vous allez voir. On va replacer tout ça.
C'est important, votre respiration. Lorsqu'on sent des douleurs puis qu'on souffre, on a tendance à garder notre respiration puis d'être très tendu. Faites vos mouvements en expirant par la bouche. Et l'autre côté à nouveau. Gardez bien vos pieds de chaque côté de votre tapis. Poussez le genou droit vers le sol. Une dernière fois à droite, un petit peu plus vite. Poussez le genou gauche vers le sol. Dernière fois l'autre côté. Très bien, excellent. Donc, on a vraiment travaillé la partie lombaire. Prochain étirement. Je guéris plein de monde avec le prochain exercice. C'est un exercice qu'on faisait beaucoup. J'ai fait plusieurs ateliers à New York avec la technique Lynn Simonson, puis on faisait vraiment des exercices pour notre bas de dos parce que souvent les danseurs de ballet, les danseurs de danse moderne ont des problèmes majeurs de dos. Et c'est l'étirement suivant que je vais vous montrer. Donc, vous allez croiser simplement la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous allez amener vos jambes vers la poitrine. Prenez vos deux mains, placez vos deux mains juste en dessous de votre cuisse, juste en dessous du genou gauche, et vous allez amener les genoux vers la poitrine. On va faire 8 petites pressions comme ceci. Donc, expirez, poussez les épaules, ouvrez des épaules basses. Excellent. Ça masse le bas du dos, ça fait un grand bien. Expirez, restez. OK, restez comme ça. Maintenant, vous allez arquer le bas du dos, comme si vous vouliez passer quelque chose là en dessous. Donc, vous voulez arquer le dos, vos jambes vont s'en aller vers l'avant, arquez, arquez. Wow! Quel bonheur! J'étire les lombaires au max. Et relaxez, on change de jambe et hop! Donc, je croise ma jambe gauche par-dessus la droite, j'amène mes jambes. N'oubliez pas que vos jambes, là, tibia et compagnie, et pieds sont très relax. Là. Vous n'avez pas besoin d'avoir la jambe ici, laissez-la tomber, d'accord? Prenez vos deux mains, je m'en vais chercher sous mon genou droit. Ne croisez pas encore une fois vos mains, je vais juste prendre la jambe et je vais faire des petits bonds. 2 et 3 et 4. Donc, ça tire aussi hein, dans le fessier. 6. Et vous avez le goût d'en faire, hein, je le sais. J'ai une petite équipe alentour de moi, puis je vois qu'ils ont le goût d'en faire avec moi. Et gardez votre position, restez comme ça, OK? Gardez les jambes le plus près possible là, de la poitrine. Restez comme ça. Oui, restez. Arquez le dos, ramenez les jambes un petit peu vers l'avant, étirez le bas du dos. Et relaxez. Excellent. On recroise à nouveau. Vous allez reprendre les jambes. Donc, jambe droite par-dessus la gauche, main gauche prend genou droit, main droite prend genou gauche. Et maintenant, vous allez tirer les genoux vers les côtés. D'accord? Donc, ça va faire un mouvement comme ceci. Regardez bien. Je tire et je replace. Je tire et je replace. Donc, je masse le bas du dos et en même temps, je travaille mes hanches, je travaille mon fessier droit et j'ouvre et je reste et je reste et je reste. Restez comme ça. Restez. Déposez. On va faire l'autre côté. Donc, j'amène, genou gauche, c'est ma main droite qui prend mon genou gauche, main gauche, genou droit et je tire. Et je rapproche mes jambes.
Stretch encore plus. Et à nouveau. Vos techniques de respiration vont vous aider aussi à vous détendre, à être beaucoup plus en contact avec votre corps. Stretch, restez, restez. Et relaxez. Excellent. OK. Prochain exercice. C'est un étirement pour travailler énormément vos hanches. Donc, on veut vraiment activer, ouvrir, expansionner le bassin. Je vais vous raconter quelque chose avant de procéder à l'étirement de ce TheraFlow-là. Il y a à peu près 7 ans, j'ai eu un très, très grave accident d'équitation. Et puis, j'ai fracturé la hanche gauche, la hanche droite, le pelvis, le coccyx. Ça a tout fracturé là, de gauche à droite, d'accord? Ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'était bien sûr de l'aquaflow. J'allais dans l'eau beaucoup. Mais au sol, je faisais des exercices vraiment pour replacer le tout, dont notamment celui-ci que je vais vous montrer. Donc, je vais me mettre comme ceci. Vous allez vous coucher sur le dos comme cela. Vous allez amener vos genoux vers la poitrine et vous allez ouvrir en position grenouille. D'accord? Balancez-vous un petit peu droite-gauche. Donc, lorsque vous regardez ce mouvement-là, mes coudes sont très proches de mes genoux. Donc, ça m'aide à ouvrir. Capiche? Donc, comme ceci. Excellent. Alors, j'ouvre, j'inspire. Appuyez bien vos omoplates dans le plancher et vous allez simplement ouvrir la jambe droite sur le côté. Ouvrez, comme si vous vouliez que les orteils touchent le plancher. Attention à votre genou gauche. Vous ne voulez pas le ramener vers la poitrine, vous voulez l'ouvrir. Excellent. Inspirez, fermez. Reprenez vos chevilles. Gauche, expire. Flexez bien le pied. Inspirez. Facile, pas trop difficile. Et hop. J'inspire. Ouvrez bien les genoux. J'expire. Je plie. Et vous allez vous balancer à nouveau. Massez bien le bas du dos. Ça va soulager le bas du dos. Excellent. Vous pouvez même essayer d'aller toucher le genou au sol. Et je m'en vais toucher. Encore, encore. C'est amusant. Très bien. Et on refait. Attention, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Alors, je veux vraiment essayer de descendre au maximum. Je travaille mon ouverture. Je travaille vraiment mes hanches. J'inspire. Vous allez ouvrir les deux. Allez-y. J'ouvre les deux. Maintenant, assurez-vous que vos jambes ne sont pas trop vers l'avant. Vous voulez que vos jambes soient plus vers l'arrière. Excellent. Très bien. Restez. 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 Repliez. Très bien. Alors, restez sur le dos. On refait. C'est quand même exigeant comme mouvement, mais c'est faisable. Donc, je suis en position grenouille. On ouvre la droite, allez-y. J'ouvre la droite. Rentrez vos abdominaux. J'inspire. Alors, on veut vraiment débloquer nos hanches. Et j'expire la gauche. Alors, ma jambe n'est pas vers l'avant, elle est beaucoup plus vers l'arrière. Si votre jambe est ici, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir une belle jambe en extension. Très bien. Je plie. On refait. J'inspire. On fait la droite. Ensuite, la gauche. J'inspire. Les deux. On ouvre les deux. Ouvrez, 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 ouvrez. Très bien. Restez. Appuyez bien vos omoplates. Tournez les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pointés, flexés. Restez comme ça. Remarquez mes bras. Mes coudes sont au sol et je tiens légèrement mes jambes. C'est tellement pesant que c'est important, si vous avez de la difficulté à les garder comme ça, au moins vous allez les soutenir un tout petit peu. Encore, on tourne à nouveau nos chevilles. Un beau dos droit au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on referme. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Et vous allez me faire comme une petite rotation, tout en massant le bas du dos. Très bien. On s'en va de l'autre côté. Je masse à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Excellent. On ramène les genoux vers la poitrine. Excellent. Déposez vos 2 pieds au sol. Les pieds sont collés et vous allez simplement aller à droite maintenant. Donc, la torsion de tout à l'heure. La seule différence maintenant, c'est que les pieds sont ensemble. C'est très important que votre épaule gauche soit relaxe lorsque les genoux sont à droite. Et je m'en vais de l'autre côté. À nouveau. Est-ce que ça fait du bien? Ça tire le bas du dos. C'est ce qu'on veut. On veut que ça soit beaucoup plus élastique. Hein? On veut de l'élasticité. Si vous faites un petit peu d'ostéoporose, il faut bouger. Des fois, on dit « Ah, je ne veux pas bouger parce que je fais de l'ostéoporose. » Non, 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 non. Excellent. OK. Et on s'assoit. Wow! Bon. Prochain exercice. Je vais faire une torsion. Je vais me mettre de ce côté-ci comme ça. Vous allez. Donc, mes jambes sont croisées. Tout le monde le connaît, ce mouvement-là. C'est un grand classique. La seule différence que je vais vous demander de faire, c'est bon. Alors, on va mettre la jambe droite par-dessus la gauche. Vous allez, avec le coude gauche, pousser. Vous allez pousser sur votre genou. Vous allez mettre la main droite ici, derrière, et vous allez essayer de regarder votre main. Donc, gardez cette position-là. Je sens que ça tire au niveau du fessier. Je pousse, hein, avec mon coude gauche, là, je pousse sur ma jambe pour qu'elle aille vers l'arrière. Et relaxer. Et l'autre côté. Donc, je plie, je croise, coude droit qui pousse sur le genou, main gauche arrière. Tenez, je vais mettre comme ça, comme ça. Très bien. Je pousse. Ça va? Un petit peu plus loin la main. Et relaxer. La fameuse position du bébé. Vous ouvrez les genoux au maximum. Ouvrez vos genoux, allongez les bras devant. Essayez de déposer la poitrine et le front au sol. Et remonter. Ça va? Donc, c'est important de bien ouvrir. Ouvrez. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir. Plus vous allez devenir flexible, au début, souvent mes élèves commencent comme ça, puis d'un coup, poup! Pour ouvrir aussi, il faut avoir un petit peu plus de relaxation au niveau de sa respiration. Donc, j'ouvre. OK, je descends. Je pousse le coccyx vers l'arrière. Je descends, je descends, je descends. Et je m'étire. Restez. Et remontez. Excellent.
C'était la position du bébé. Il y a aussi la position du bébé heureux. Ça, c'est très drôle. Très drôle, mais très efficace. Alors, je m'installe comme ceci là, pour que vous voyez comme il faut. Bon. Index majeur qui vont chercher. Gros orteil, gros orteil. Et le bébé, il est heureux. Donc, le petit bébé, quand il est heureux, on ouvre, on voit souvent ça, des petits poupons, hein? Alors, prenez vos orteils, puis ouvrez les jambes, comme ceci. Très bien, ouvrez. C'est une bizarre de position, vous allez me dire, mais ça fait un grand bien. Ça fait bizarre, hein? Et relaxez. Donc, on refait. Donc, je ramène mes jambes, je m'en vais chercher mes gros orteils, je tire un petit peu mes jambes. Si vous voulez, vous pouvez tirer encore plus, mais ce n'est pas nécessaire. Mais ouvrez vos hanches. Ouvrez, vous voulez vraiment avoir une belle ouverture. Et relaxez. On poursuit, toujours pour le dos. Excellent exercice. Celui-là aussi m'a sauvé la vie après ma chute épouvantable. J'en ai fait encore d'équitation après, là, mais ça n'a jamais été pareil. Donc, je suis sur le dos, comme ceci. Vous flexez les pieds. Vous faites une bascule du bassin. Poussez vraiment le bas du dos dans le plancher. Rentrez vos abdominaux. Et là, votre jambe droite s'en va vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Donc, vos hanches s'en vont comme ceci, c'est-à-dire une devant, l'autre derrière, puis vous alternez. Essayez de garder votre bascule du bassin. Encore. Encore. À nouveau. Je tire. Vous voulez développer un bas de dos qui est solide. C'est une des raisons pour laquelle j'ai passé au travers cet accident-là, parce que justement, j'avais déjà un très, très bon dos. Ça vous permet aussi, lorsque vous faites des chutes dans toutes sortes de sports, comme en ski ou peu importe, si vous avez un bon dos, un bon bas de dos, bien au moins, vous allez ménager les blessures. Encore, donc je tire. Et relaxez. Très bien, relaxez vos pieds. Et on s'en va en position quadruplée. Donc, la position quadruplée, très agréable à faire. Donc, j'ai un beau dos droit, comme ceci. Mes mains sont à peu près vis-à-vis mes épaules. Je vais arrondir et je vais redresser le dos. Attention pour ne pas arquer le dos. Rentrez vos abdominaux pour avoir une belle colonne bien droite. Donc, j'arrondis et je redresse. J'arrondis. Inspirez, expirez. J'inspire. J'expire. Très bien. Continuez. J'inspire. J'arrondis mon dos, je soulage mon bas de dos et je replace. Encore. Et je replace. Et j'arrondis encore. Restez. 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 Et replacez. On travaille nos hanches. On est sur le côté. L'avant-bras est vraiment plié, perpendiculaire au corps. Je croise mes jambes. Vous allez lever et descendre. Je lève et je descends. Vous pouvez vous aider avec la main. Sinon, vous pouvez mettre la main sur la cuisse. Donc, je lève, je descends. Je lève, je descends. Et hop, on reste. Rentrez vos abdominaux. Et je descends. Excellent. L'autre côté.
Le bras est perpendiculaire au corps à nouveau. Ma jambe gauche est par-dessus la jambe droite. Et c'est parti. Je lève et je descends. 2 et 3. On s'en va jusqu'à 8. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Je reste. Restez. On rentre bien les abdominaux. Et descendez. Super, oui. On ramène les pieds ensemble. Ouais. On va arrondir le dos. On va aller chercher nos pieds. On amène les pieds vers soi. Oui, arrondissez le dos. Redressez, ramenez les pieds devant. Et j'arrondis. Je m'en vais chercher mes pieds, je les approche, je les approche, je les approche. Oui, j'arrondis. C'est comme si mon nez voulait aller toucher mes orteils. Étirez bien votre dos. J'inspire, je redresse. J'expire. J'inspire. J'expire, j'approche, je descends. Et je redresse. Ouais, OK. On va juste relaxer un petit peu ses épaules. Très bien. Les deux. Oui, excellent. On retourne au sol. On descend, on descend, on descend. Oui. Vous allez monter le bassin. Monter. Restez. Et redescendez. Vous allez redescendre une vertèbre à la fois, puis ça va faire vraiment une bascule du bassin. Vous redescendez comme ceci. Très bien. On remonte à nouveau. Donc, on part par le bassin et hop, je monte. Je vais encore un petit peu plus haut, montez. Restez. Et je descends. À nouveau, hop. Et je descends. Excellent. On remonte à nouveau et hop. Restez. Je rentre mes abdominaux. Je sens vraiment là, que mon dos est vraiment bien engagé. Tout est engagé. La sangle abdominale est vraiment très, très, très serrée. Restez. Et je descends. Super. OK. Wow! Prochain exercice. Je retourne sur le côté. Mais cette fois-ci, vous allez vraiment déposer la tête sur le bras. Ouais. Et vous allez simplement lever la jambe, comme ceci. Restez comme ça. Et vous allez faire des cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inversez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez pousser la jambe vers le bas. Donc, les deux pieds sont bien, bien, bien flexés. Très bien. Et on refait. Je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inversé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je pousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. Pliez la jambe. Extensionnez. Vous pouvez pointer si vous voulez. Vous pouvez flexer et ensuite pointer. Flexer
pointer et on s'en va de l'autre côté. Donc, en faisant des exercices comme ça, c'est bien évident qu'on tonifie au niveau des fessiers, etc. Mais on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup la hanche. Donc, on reprend, on se couche sur le côté, on appuie sa tête sur son bras, flexez bien le pied si vous voulez, et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on inverse. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inversé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je pousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pliez, extensionnez. Très bien, vous pouvez pointer, ensuite flexer, encore. Et à nouveau, flexer, rester, rester et relaxer. Très bien. Alors, on va doucement se lever. On se lève tout en douceur et hop, très doucement. On reprend notre position, notre belle grande deuxième. Excellent. On va plier. Et maintenant, vous allez pousser, étirer les bras devant. Et vous allez remonter. Vous allez faire la même chose. Vous allez tirer les bras vers l'arrière. Je me mets de profil. Donc, ça fait ceci. J'inspire. Et devant. Et j'inspire. Derrière. J'inspire. Devant. Ça fait du bien pour le bas du dos. J'inspire. Et on vient de face. Pliez. Montez la hanche. Descendez. Montez la hanche gauche. Descendez. Donc, je suis en demi-plié. Puis je vais juste lever, descendez. Hop et hop et hop et encore. Très bien. Et remontez. Vous allez faire la même chose. Vous allez plier. Vous allez maintenant lever le talon droit et vous allez tirer vraiment la hanche droite vers le plafond. Vous allez déposer, vous allez lever gauche, on tire. Et voilà, j'enlève mes oreillettes. Et descendez, montez la hanche droite. Descendez la hanche gauche. Descendez. Encore, hop. Je lève, je tire. Hein? Je tire une hanche vers la droite, puis l'autre vers le bas. Descendez. Et à nouveau. Et descendez. Et on va simplement terminer en légèrement pliant. On veut fléchir un petit peu les jambes. On va descendre jusqu'en bas. Descendez. Oui. Ouvrez un petit peu vos pieds. Extensionnez. J'étire mon bas de dos. Je replie, j'extensionne, je replie et je remonte. Hop! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, et voilà. On a fait vraiment un terraflot pour travailler beaucoup, beaucoup notre posture, notre bas de dos. Encore une fois, je vous demande, je vous supplie d'aller voir votre médecin si jamais vous avez des problèmes dorsaux qui sont vraiment extrêmement difficiles à supporter. Toutefois, quand vous avez des raideurs, c'est tout à fait normal. On a des raideurs pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut vraiment faire des étirements comme je viens tout juste de vous montrer. À bientôt.